Bonjour Massiane, Bonjour Karima. est-ce que vous pouvez vous présenter et nous présenter votre parcours? Bien sûr, avec plaisir. Je suis Vinciane Montval-Chareil. J'ai fondé l'agence unique en son genre il y a 3 ans maintenant. Et l'agence a pour objectif de valoriser les représentations des femmes et des hommes dans la société de manière générale et via notamment le travail, les pratiques professionnelles en communication et en marketing. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez sur la question de l'égalité femmes-hommes? Alors, en fait, au sein de l'agence, on accompagne et on forme les équipes de communication et de marketing sur les questions de genre dans leur pratique professionnelle, aussi bien dans tous les langages, aussi bien oraux, écrits et images. Et on accompagne en fait ces personnes à faire évoluer leur pratique pour supprimer les stéréotypes de genre qui sont diffusés très fréquemment dans les publicités, dans les messages, dans les images, malgré parfois la bonne volonté des équipes, parce qu'elles ne savent pas forcément faire autrement, et dans le langage, de faire en sorte qu'on dépasse le statut du masculin dit neutre, ce masculin qui l'emporte sur le féminin, et qu'on arrive à dépasser ce stade-là et qu'on arrive à réouvrir un langage. Donc en fait, j'ai conçu le concept de langage ouvert qui va intégrer tous les préceptes et les outils de l'écriture inclusive et aller au-delà, c'est-à-dire vers l'oral, vers tous les supports qu'on peut avoir, les échanges interpersonnels, etc., pour pouvoir intégrer cette question de l'égalité au sein de notre pratique de communication, quelle qu'elle soit, quoi. Aussi bien interpersonnelle que institutionnelle, que marketing, que sur les réseaux sociaux, partout en fait. Donc, on accompagne ces équipes-là en entreprise ou de manière individuelle pour qu'elles puissent apprendre comment on fait. Parce qu'une fois qu'on a dit qu'on veut travailler sur la question de l'égalité, ben, c'est super, c'est une super intention. Maintenant, comment on fait pour le faire et c'est là que les équipes viennent vers nous, vers moi pour dire bon, ben, concrètement comment j'écris sur le site internet, comment j'écris sur les fiches produits, comment j'écris sur la présentation, comment sur les réseaux sociaux, comment je rédige mes posts, est-ce que j'utilise un point médian, quelles sont les autres solutions, voilà. Donc c'est vraiment ça le propos. Et donc on a une formation sur le langage ouvert qui est proposée en ligne, qui permet aux personnes de suivre 3 heures de vidéo de cours en fait, d'apprentissage, d'information, et puis d'avoir des ateliers pratiques, parce que c'est là qu'en fait on va vraiment se confronter à la réalité. Une fois qu'on a reçu l'info, c'est super, mais après comment on la met en œuvre, ça c'est super important de travailler dans le collaboratif. Donc on a toute cette offre-là. Si vous aviez une baguette magique, quelle serait la première action que vous mettriez en place pour faire bouger les lignes de l'égalité femmes-hommes? Si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que dans le langage partout, on supprime cette règle qui nous est tombée dessus il y a 3 siècles, du masculin l'emporte sur le féminin, qui nous fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal, de manière presque inconsciente, parce qu'en fait, c'est tellement devenu une norme qu'on croit même que ça a toujours été comme ça, ce qui n'est vraiment pas le cas, et que ça induit dans les cerveaux dès l'enfance des différences entre masculin, féminin, différences entre les filles et les garçons, et que dès l'âge de 6 ans, les petites filles, elles se demandent pourquoi le masculin l'emporte, d'où ça vient. C'est injuste en fait. Et que les garçons ils se disent bon bah si le masculin l'emporte, ça veut dire que moi je suis plus fort. Et ça, tout ça étant inconscient bien sûr. Et ça laisse des traces partout, à tous les étages, à tous les instants de notre vie. Et si j'avais une baguette magique, je supprimerais cette règle diffusée dans le Becherel il y a 3 siècles. Je réécrirais notre histoire et je ferais en sorte que notre langage soit plus fluide, plus égalitaire, et que
on puisse parler sans que un genre soit dominant sur l'autre. Ça serait vraiment génial. Et pour finir, quelle est la femme qui vous inspire? Alors, je sais que cette question, vous la posez dans tous les entretiens. J'ai réfléchi à cette question. J'en ai plein et c'est trop difficile pour moi d'en choisir une en particulier. Et en fait, ma vraie réponse sincère, vraiment très sincère, c'est toutes. Parce que je m'inspire du parcours des femmes qui m'entourent dans ma famille, mes proches, ma grand-mère, ma mère, ma sœur. Euh, ma fille m'inspire. Je me suis inspirée par beaucoup de femmes qui ont agi beaucoup en faveur de l'égalité, mais pas seulement. Je vais penser à Simone de Beauvoir, je vais penser à Simone Veil, je vais penser à aujourd'hui Christiane Taubira. Et en mettre une en avant plus que les autres, ce serait presque injuste. Et vraiment, mon cœur parle en disant, mais elles sont toutes aussi importantes, quelle que soit leur notoriété. Et chaque femme agit, et parfois aussi, il y a des hommes qui m'inspirent en faveur de l'égalité et de la justice et voilà, de faire des choses qui vont en faveur d'un mieux-être dans notre société. Donc, voilà, il y a même des femmes qui sont des hommes qui m'inspirent. Merci beaucoup, Vinciane. Merci, Karima.